La 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, ouvert le samedi 13 avril dernier, a refermé ses portes aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville. Plus d'une cinquantaine de pays y ont pris part et notez aussi que la jeunesse était au cœur de cet événement culturel africain. Le prix de l'innovation féminine Henriette Dagri-Diabaté a été décerné. Le clou de la cérémonie a été marqué ce jour par un hommage à la grande chancelière honorée Henriette Dagri-Diabaté. Et qui ne se souvient pas des histoires contées au clair de lune, et ces contes étaient si prisés par tous et bien sûr par vous aussi. Et bien aujourd'hui, le conte est l'une des attractions du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. On va voir cela avec nos reporters Ismaël Evradeo et Sylvestre Nguessan ainsi que Joël Mabou. Petits et adultes sont à l'écoute de Petits Secrets de femmes, une œuvre écrite par feu Amadou Ampateba, reprise et adaptée par la conteuse du jour. C'est mon Dieu. 2 heures plus tard, c'est au tour de Samira de conter une histoire tout aussi captivante. Une nuit pas comme les autres. Le tonnerre compte et le vent se met à souffler. Chaque pan des récits est suivi de bout en bout, au grand bonheur du public. Elle a su mettre de côté toutes les conditions difficiles, à la fois techniques, à la fois le bruit extérieur, et elle nous a fait voyager dans son monde, et c'était divin. Il y a des contes que j'aime bien, par exemple le lièvre et la souris. Je trouve que ces contes sont très instructifs. Je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir assister à beaucoup de spectacles très différents, très riches, très variés, et d'en apprendre beaucoup sur les messages qui sont passés. Tribune de valorisation des cultures africaines, le Massa se positionne comme un rendez-vous incontournable en Afrique. De quoi ravir les participants au nombre desquels nos 2 conteuses de la soirée. Ce spectacle-là, c'est Cohésion sociale que j'ai présenté, comme je le dis, qui relate un peu la situation sécuritaire et ça relate aussi le conflit intergénérationnel entre vieux et jeunes. Et aussi, ça parle des conflits interethniques. C'est pour ça que je dis respectons la différence. Je m'inspire plus du Baoulé, de Tébissou, de mon village, voilà, pour pouvoir raconter mes histoires. C'est une manière pour moi de promouvoir ce que je sais faire, les chants en langue, en Baoulé et tout. C'est notre tradition, c'est ma culture, c'est ce que je vends. Le Massa, c'est plus de 1000 participants et près de 300 spectacles offerts pendant une semaine. Voilà, commentaire signé Jean-Marc Gagui. Le conte était l'une des attractions au Massa. On en arrive, vous l'avez compris, à l'entretien avec notre invité de la page culture, Dobé Niaouré. Je rappelle que vous êtes la gagnante du Grammy 2010 et vous êtes pour moi une étoile, l'étoile de la musique africaine. Vous étiez donc coopté, vous avez été coopté pour faire partie d'une commission du Massa, la commission musique. On va donc évoquer avec vous les retombées de l'édition 2024. Vous êtes fille d'artiste, c'est ça, multitalentueuse. Vous allez donc nous dire que j'ai raison. Et pourquoi j'ai raison? En 5 secondes seulement, vous allez nous faire découvrir ce talent d'artiste qui a convaincu il y a quelques années le jury du Massa. Palea, Benia, Kone. Wala anna non same anna pala kakabako wala anna non same anna bolo kakabako. Waouh, chanteuse, j'ai envie d'applaudir, mais comme on doit poursuivre l'entretien, je vais quand même applaudir un peu. Je sais que c'est ce que font les téléspectateurs chez eux. Alors aujourd'hui, vous avez été sollicité pour intégrer la commission musique du Massa, Massa 2024. Dites-nous quel rôle vous avez joué dans l'organisation et quelles ont été vos contributions spécifiques. Je fais partie du membre du comité de sélection de musique. On était 6 personnes et on avait 450 groupes à sélectionner. Il fallait en sortir 25. Et les critères, c'était une fiche technique, pas de fausses notes, un manager. Bon, il y avait pas mal de critères. Et on avait vraiment mal au cœur parce que sur 450 artistes, chanteurs de l'Afrique du monde, il fallait en sortir que 23, 25.
C'était une torture pour nous. Mais on a sorti le meilleur et on a donné du bon spectacle au public du Massa. Et il y avait des Ivoiriens parmi? Il y avait des Ivoiriens. Parmi les élus? Oui, il y avait Reine Nabla, qui est une jeune artiste très très puissante qui arrive en force, ivoirienne. Et la plupart, c'était de Madagascar, de la Guinée, du Mozambique, du Zimbabwe. Et ne presse pas au Massa Marché qui était appelé autrefois Massa In. Alors, pour cela, dites-nous, c'est vrai que vous avez donné de façon générale quelques critères, mais de façon spécifique, quels sont les critères, quelles sont les conditions à remplir pour être sélectionné par un jury aussi, je vais dire, très doué, dont vous avez fait partie? Les critères, c'est déjà ne pas avoir déjà participé à un Massa, avoir une bonne fiche technique, être pas plus de 6 sur scène, avoir un manager, faire un bon show original et ne pas avoir de fausses notes. Je tiens vraiment à la fausse note parce que comme on est en live, les fausses notes, ça ne le fait pas. C'est ça. Voilà. Vous avez été très, très, je vais dire, un peu dur, hein, c'est ce qu'on m'a dit. On a été un peu dur. Je n'étais pas seule. On était un peu dur, mais il fallait, pour donner du bon spectacle au public, pour donner de la qualité aux spectateurs et tout, il fallait qu'on soit... Et puis c'est le Massa, c'est le Massa, c'est un festival de qualité. Ça. Il y a le Massa Marché, il y a le Massa Festival. Est-ce que pour se produire au Massa Festival, il faut remplir certaines conditions aussi? Le Massa Festival, je pense que ce sont les organisateurs du Massa qui trouvent les artistes, mais je pense aussi, oui, il y a des conditions, bien sûr. D'accord. Alors, le clap de fin, parce que vous avez presté, c'était au Massa Festival, et après, on vous a introduit au Massa Marché. Mon premier Massa... C'était en 96, je crois. 96, exactement. D'accord, dites-moi. Oui, j'étais sélectionnée, entre guillemets, pour le Massa Festival, et on a tellement fait un bon show qu'on nous a remis au Massa In. Et ça vous a apporté quoi? Ça m'a apporté une visibilité. Dans votre carrière. Et je pense que c'était un des Massa où mon premier producteur m'avait vu. Et Abou Kamaté, qui est aussi l'actuel DG du Massa. Du Massa, qui était aussi là et qui m'avait aussi remarqué. Alors, c'est le clap de fin du Massa 2024. Quel impact immédiat voyez-vous pour les artistes et la culture africaine? Je sais que vous allez répondre rapidement, mais on va voir ensemble ce sujet de nos reporters. Avant de vous prononcer, nous allons suivre ensemble donc, le reportage de Serge Pacom Didier et Serge Jean Magadi. On va regarder et puis on en reparle. 7 jours durant, le district d'Abidjan a vibré aux couleurs du Massa 2024. Sur les différentes scènes, l'on a enregistré plus de 1000 artistes et 400 spectacles. Ça compte pas dans ce Moi, j'ai un doctorat à Mamaï. Ces artistes, venus de différents continents, placent beaucoup d'espoir dans le Massa. Le Massa te permet aussi d'être vu, parce qu'avec le nombre de médias présents au pays, avec les journalistes, tout ce qu'il y a. Donc vraiment, le Massa entend nous propulser. Ma toute première fois au Massa, c'est un rêve qui se réalise. Aussi d'avoir la possibilité de trouver des tourneurs, des programmeurs pour aller jouer ailleurs. Bueno, visibilité. Nous pouvons dire que nous sommes en train de réussir notre mission parce que cette mission est de chercher la visibilité qui va nous permettre de montrer notre talent et le folklore de la musique colombienne. Au compte des artistes ivoiriens sélectionnés, l'artiste Spyro est à sa deuxième participation. La première fois, c'était en 2016. Ça m'a permis de faire une tournée en Espagne et ça a été une grosse expérience. Donc j'ai fait 9 dates en Espagne, 1 mois de tournée. Ça a été une bonne opportunité, ça m'a permis d'expérimenter le marché européen. Ces talents font montre de leur savoir-faire devant de nombreux programmateurs au nombre de 105 pour cette édition. Un programmateur est une personne qui programme des festivals, des events. Il y a 3 artistes que j'aime beaucoup. Une from Mozambique, une from Côte d'Ivoire et une from Morocco. Et je pense que je veux travailler avec les 3. Il y a des talents que nous avons découverts. On a également parlé avec des organisateurs et nous avons des projets à venir. J'ai également parlé avec des organisateurs et pour des collaborations futures. Une 30e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, marquée par des diversités culturelles.
Voilà, Dobé Niaouré. Alors, au-delà de la visibilité, on l'a tous entendu. Qu'est-ce que le Massa peut apporter peut avoir comme retombée dans la carrière d'un artiste? Comme le programmateur disait tout à l'heure, il a repéré 3 artistes. Eh ben, je repère des artistes, j'organise une tournée pour eux et ils vont partout dans le monde et faire le spectacle, gagner leur pain et puis ils sont heureux. Donc ça, c'est le plus beau cadeau que le Massa fait aux artistes africains. Est-ce qu'il y a un suivi justement de ces artistes après la signature de contrats avec les professionnels? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que vous, quand vous avez, je vais dire, presté au Massa IN en 96, est-ce qu'il y a un suivi ou bien vous êtes vous-même... Non, il n'y a pas forcément de suivi. Ben, après, à nous de donner l'information au Massa, comment on évolue, mais il n'y a pas forcément de suivi. Le Massa a déjà fait son travail. À vous maintenant de prendre le relais, de continuer. Vous êtes mondialement connu en tant qu'artiste. Alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui hésitent encore à postuler au Massa? Ils n'ont pas à hésiter. Le Massa est l'endroit où il faut être. Parce que une semaine, tu as 150 programmateurs qui viennent du monde. Là, tu viens au Massa, tu donnes tout. Tu ne viens pas pour faire n'importe quoi. Tu donnes tout. Tu casses ton pied, break your leg here au Massa. Et pour l'édition 2026, qu'est-ce que vous leur dites? Pour l'édition 2026, apporter des projets encore mieux que cette année. Dobé Niaouré est chanteuse, elle est danseuse, elle est percussionniste, elle est compositrice. J'ai envie de dire, waouh, c'est beaucoup quand même. La formation de qui? C'est la formation de qui? Et bon, je suis artiste, donc c'est pas juste un... Et puis quand même, votre père est artiste. Oui. Donc il y a eu cet héritage peut-être? C'est ça, exactement, je suis les traces. Justement, vous, est-ce que la formation est importante? Parce que là, comme vous avez dit, vous avez été formé au Villaki. C'est-à-dire que ceux qui voudraient peut-être pour l'édition 2026 postuler, est-ce qu'il faut se former, par exemple, apprendre à chanter, apprendre à battre des temps, la percussion? Il ne faut pas arriver en amateur. Hein. Ça ne passera pas. Il faut arriver avec un beau projet, déjà bien ficelé. Il ne faut pas arriver en amateur. Si tu arrives en amateur, c'est sûr que tu n'auras pas de chance parce que... oui, c'est un marché. Je suis au marché, j'achète le produit le meilleur et bonne qualité. Donc, on ne s'amuse plus là. C'est la dernière question. Alors, dans vos chansons, vous lancez des messages pour motiver, pour inciter surtout la nouvelle génération de femmes africaines pour être audacieuses, fortes, indépendantes. Alors que vous inspire le prix de l'innovation féminine qui porte le nom d'une grande dame, Henriette Dagré Diabaté, la grande chancelière honoraire. À ce prix, c'est une jeune fille qui l'a eu, qui est superbe. Et le prix n'est pas donné à n'importe qui, c'est-à-dire le prix vaut le travail. Le travail vaut le prix vaut le travail. Et c'est magnifique. C'est magnifique. À chaque Massa, si on a des prix comme ça va motiver. C'est un prix qui est institué, hein? Je vais dire pour tous les Massas. Voilà, ce prix sera décerné. Ah, c'est cool ça. Donc ça va motiver pas mal de nos jeunes filles surtout celle qu'il a eue, je crois qu'elle est percussionniste. Et il y a quelques années, percussionniste et chanteuse, aussi danseuse, et il y a quelques années, la percussion aux femmes n'était pas accordée. Et donc les temps évoluent. Merci beaucoup Dobé Niaouré d'être passé sur ce plateau. Et je pense que vous devez peut-être développer aussi le mentorat. Parce que vous, percussionniste, vous avez été formé au Villaki, vous allez aussi former bien d'autres pour que des jeunes artistes puissent postuler au Massa et avoir de la visibilité et conclure des contrats, pourquoi pas. Merci d'être passé sur ce plateau. Voilà.